Aujourd'hui, il est grand temps de parler de Élise et la fleur de pouvoir, des éditions de JS Éditions, pardon, créé donc par Jeanne Selene. Tous les liens seront bio comme d'habitude et écrit par Anatole Joly. Let's go on. Tu rêves toi aussi de la grande aventure? Ou au contraire, tu fuis le grabuge mais finis toujours dedans? Tu aimerais traverser une multitude de lieux aussi sublimes qu'hostiles, rencontrer toutes sortes d'espèces aux pouvoirs divers et variés? Alors bienvenue dans Élise et la fleur de pouvoir. Bon, faites pas gaffe hein, si vous voyez des plis et des recoins, parce qu'en fait j'ai plein de papiers et d'annotations dedans. Enfin, justement, les papiers me servent à me repérer les pages parce que je supporte pas écrire dans mes bouquins. Oui, je fais donc partie des gens qui ne surlignent pas dans leur bouquin et qui n'écrivent pas dedans. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais si c'est pas la question, mais d'ailleurs, quelle est vraiment la question? Après avoir traité successivement de transhumanisme, de cybercriminalité, de grey hack, de black hack, de dragon et de plein d'autres choses, ici on sort totalement du registre. On va rester dans de la fantasy parce que ça fait kiffer et de plein de nouvelles espèces. Et ça, moi j'adore ça beaucoup. Ça ne veut rien dire cette phrase, mais tu feras avec, t'as l'habitude. Mais du coup, on a quoi comme espèces? Eh bah des espèces qui, je pense, sont complètement inventées. On a des maégis, on a des faunes, on a, je sais plus comment il s'appelle, l'homme crapaud. Enfin, on a plein de petites bébêtes. On a des gnomes aussi, bien évidemment. On a des mages, enfin, plein de nouvelles espèces. Enfin, nouvelles, pas forcément, mais plein d'espèces que je n'ai pas traitées récemment. Et ça, c'est parti, on va s'amuser. Bon, déjà on peut clairement dire qu'on fait un peu un retour à la nature et un retour aux sources puisque tout le début du livre déjà va se passer dans une forêt, non, sinon c'est pas drôle. Va y avoir de l'académie, va y avoir de la maîtrise d'éléments, pas d'éléments mais de sa propre nature, des secrets bien évidemment. Ça va parler beaucoup de plantes, en même temps c'est dans le titre. On va retrouver dans ce bouquin, au cas où si vous ne saviez pas, ça fait partie des valeurs de la maison d'édition, mais de l'inclusivité et surtout de la représentation. Et ça fait kiffer. Je ne fais pas partie des gens qui ont besoin de se sentir représentés parce que je pense que bah, du coup on est déjà omni-représenté. Mais en plus de ça, c'est hyper bien amené à chaque fois. Enfin, quand je dis bien amené, c'est que c'est naturel. Et j'ai toujours fait partie des gens qui pensent que c'est important que ça soit naturel. Parce que si tu veux inclure quelqu'un en le faisant passer pour un ovni, bah ça marche pas, tu vois. Alors que là, bah c'est totalement logique et totalement random. Et je trouve ça hyper cool. Ça fait plaisir. Ouais. Vous avez notamment une personne trans, vous avez notamment une personne lesbienne et d'autres personnages, je ne vais pas vous citer. Ben ouais. Ah les gars, aux deux débiles du fond là, vous savez, ces gens existent aussi. Hein. Et c'est normal, hein. C'est ok. Hein. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous avez des hommes crapauds, de toute façon, c'est pas trop ça qui devrait vous choquer. Hein. Oui, parce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'homme crapaud peut sécréter notamment de l'acide et se projeter à la gueule. Donc j'aime autant te dire que si tu fais partie des débiles qui pensent qu'un trait de liner sur une personne en face de toi gâche ta vie, ou l'orientation d'une autre personne, bah dans ce bouquin, c'est pas trop ça dont tu devrais te méfier en fait. Hein. Puis même dans la vie en général d'ailleurs, mais là précisément. Un des points forts qui m'attache dans ce bouquin et qui m'a attaché tout le long de l'aventure, c'est littéralement les personnages. Ils sont mais tellement attachants. Hiro m'agace un peu, donc Hiro c'est l'homme crapaud. Nous avons Élise qui est un magis, donc c'est ces espèces de sorciers je dirais, qui ont des peaux très pâles, ça je me souviens, enfin je me souviens, ça c'est un fait, mais je saurais pas trop comment vous décrire sa race. Vous avez Lupa, ma chouchoute, qui est une faune, donc si j'ai bien compris, les faunes sont des personnes humanoïde, mais genre un peu en mode bouc. Alors c'est pas des pieds de bouc qu'elle a, mais elle a des sabots, elle a toute une fourrure, je l'imagine avec un énorme pelage. Et j'adore la fourrure, donc littéralement, Lupa, je sais que tu peux, enfin je sais que je ne suis pas de ton genre, mais je t'épouse. Je t'épouse. C'est bon? Let's go. Pour parler du début du bouquin et vous placer un peu dans le contexte, on est dans une académie où une jeune personne fait ses études pour devenir garde, et après tu as plusieurs catégories de garde. Tu vas de l'élite royale à celui qui s'occupe du petit village, donc tout le monde se carre un peu le cul. Sauf que vous connaissez le principe, ça marche un peu dans la société d'aujourd'hui. Il y en a ce genre de trucs dont personne ne veut. Eux ça les arrange parce que ça leur sert de planque et ils sont un peu invisibilisés là-dedans. Ils s'auto-invisibilisent pour être tranquilles et qu'on leur foute la paix. Notamment parce que la violence, c'est peut-être pas leur truc de prémonition, tu vois, genre, c'est pas leur truc qui les fait kiffer. Et là, on est en plein dedans. Bien sûr, il va être affecté à une autre personne, donc à la fin de ses études, il va être affecté en tant que mission pour particulier, donc il va être affecté avec une autre personne qu'il va rencontrer, et de là va se lancer toute une belle aventure. Enfin belle, ils sont un peu tabassés, ils doivent tabasser des gens, ils se font kidnapper, etc. Donc
belle, c'est un peu une question de point de vue, tu vois. Mais il découvre des gens, ça noue des liens, c'est quand même intéressant. Là où l'auteur a su me captiver sur un point auquel je n'aurais jamais pensé accrocher, parce que comme je vous l'ai déjà dit, dans le titre il y a marqué la fleur de pouvoir. Donc moi je m'attendais à un truc random en mode Seigneur des Anneaux, genre il y a un anneau à aller chercher, toute l'aventure c'est on part, on va chercher l'anneau, il nous arrive des galères, on attrape l'anneau. Et là je pensais que ça allait être littéralement, on a besoin d'aller chercher une fleur pour X raison, on va chercher la fleur avec des galères, on chope la fleur. Il y a un peu de ça quand même, hein, on va quand même chercher une fleur. Mais au-delà de tout ça, en fait, il nous parle de plantes tout le temps. Parce que notamment des personnages est passionné par les plantes, même deux, hein, d'ailleurs, Hiro et Elise adorent les plantes, chacun à leur façon, mais ils parlent de plantes tout le temps, bien décrites, de plantes genre comme des êtres humains, genre les plantes c'est leurs amis, et un peu à la Ivy, à la Poison Ivy dans la série Gotham, si vous l'avez vu, hein, voilà, petite référence, mais j'ai vraiment adoré. Genre à la base moi les plantes j'aime bien ça mais à petite dose, c'est-à-dire que souvent j'en oublie. D'ailleurs il y a Gégé le géranium qui est en train de mourir et Viviane mon orchidée qui est pas loin du meurtre. Ça vous donne un ordre d'idée sur mon niveau en botanique. Mais là les plantes sont hyper bien détaillées et je crois même, si j'ai bien compris, que certaines choses existent dans la vraie vie, enfin certaines espèces de plantes. Tout se passe, tout est lié. D'ailleurs la maison d'Hélice est littéralement en fait une serre. Enfin littéralement je suis pas sûr que ce soit réellement une serre, mais en vrai, à l'intérieur, c'est la jungle. Et c'est beaucoup trop stylé. Pour moi, un des points aussi qui me fait un peu peur quand je lis de la science-fiction ou de la fantasy, etc. Enfin, en tout cas, quand il y a des espèces avec des pouvoirs, c'est souvent que très vite, on rentre dans un truc où il y a trop de pouvoir partout, trop de magie, et que ça en devient presque indigeste. Là où je trouve qu'à l'écran, notamment, ça se ressent peut-être un peu moins parce que c'est visuel et pas écrit, enfin pas expliqué, pas dans les sous-titres. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Là c'est hyper fluide et il n'y en a pas trop. Vous pouvez passer tout un chapitre où uniquement il va se passer quasiment rien de magique. Mais la magie aussi est très humaine et par les ressentis et par les énergies. Ça c'est un truc qui me fait vibrer dans la vie de tous les jours en même temps. Alors j'ai un doute si c'est Elise ou la faune Lupa qui le fait, mais notamment à un moment ils veulent récolter de la sève, du coup elle y va, elle pique l'arbre pour récupérer de sa sève, et elle lui explique qu'en gros, là c'était juste pour leur montrer comment le procéder pour pouvoir récolter de la sève, et qu'en fait l'arbre ne va pas souffrir parce qu'elle va poser sa main en direction de l'arbre, elle va ressentir les énergies de l'arbre, les faire accélérer pour accélérer la guérison de l'arbre, enfin qu'en gros motiver l'organisme de l'arbre pour qu'il lance sa guérison bien plus rapidement, et du coup que ça va faire refermer la plaie, et que du coup là ne s'ouvrira pas. Ça reste de la magie, mais c'est très léger. Et je trouve ça beaucoup trop stylé. Je suis resté accroché dans ce bouquin parce que j'aime littéralement beaucoup trop les personnages, et ça j'en ai déjà fait tout un monologue, donc je pense que ça vous avez compris. Malgré que pour moi un des bémols serait que l'histoire commence très calmement et avance très calmement. On a des actions etc, mais je trouve que ça avance quand même relativement lentement. C'est pas non plus the défaut, c'est pas non plus lent à mourir et genre on s'ennuie pas non plus, mais c'est pas hyper actif quoi. Après ça comme d'habitude ça, hein, tout à chacun. Moi je vous rappelle que je suis branché sur un 220 volts, donc forcément moi j'aime les trucs qui bougent, mais peut-être que vous ça peut vous convenir. On fait la petite pause pour regarder cette incroyable couverture. JS travaille avec des illustrateurs de talent, ils sont beaucoup trop talentueux. Je vous montre le devant et même le derrière parce que genre toute la couverture est en un seul bloc, je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolé. Mais vraiment, je la trouve beaucoup trop belle. C'est un beau bébé. Si vous êtes amateur d'expédition, de diversité, de représentation, parce qu'il faut le souligner, que vous êtes amateur de créatures magiques, de pouvoir, ce livre est fait pour vous. Je pense littéralement d'ailleurs que ce livre est adapté à tout le monde, c'est du young adulte hein, de mémoire, mais même de la jeunesse peut le lire. Littéralement, je trouve pas qu'il soit trop trash. Il peut littéralement se lire pour de la jeunesse. C'est peut-être un peu... enfin, ce qui pourrait le bloquer à un moment, c'est peut-être que le fait que ce soit un énorme pavé. Enfin énorme, c'est un beau pavé quoi. Mais sinon, non, honnêtement je pense que c'est accessible à tout le monde. C'est pas compliqué à comprendre, même le nom des espèces est tout le temps expliqué, etc. Donc là-dessus foncez. Je sais que ça a fait énormément débat sur tout le Twitter littéraire. De toute façon il y a tout le temps du drama pour un peu tout et n'importe quoi. Mais il y a dès le début une page avec énormément... bon vous voyez pas d'ici mais... avec plein de symboles représentant les trigger warnings. Vous avez notamment tout ce qui est pour santé mentale, violence à la personne transgenre, les xénophobes, coloniales, violence psychologique, etc. etc.
Et à chaque début de chapitre, j'essaie de prendre une page où je n'ai pas un marqueur, comme je l'ai dit, un bout de papier pour éviter d'avoir des problèmes. Et vous avez le logo juste en haut, ici, vous avez le nom du chapitre et des dessins. Et d'ailleurs vous avez le nom du personnage principal du chapitre, et ça je trouve ça beaucoup trop stylé. Et j'aime beaucoup personnellement, oh là là, Titou, tu prends position, rien à foutre. J'aime beaucoup cette façon de faire pour les trigger warnings parce que moi rien ne me choque, enfin... Mais j'aime pas parce que pour moi j'ai peur de me spoiler quand je vois les trigger warnings, donc du coup le fait qu'il y ait des symboles, j'ai squeezé la page des trigger warnings au moment de ma lecture, et du coup j'ai pu bouffer le bouquin sans problème. Après je sais qu'il y en a qui en ont besoin, et donc ils peuvent aussi y faire référence, et je trouve ça hyper sympa. Sur ce, je suis super content d'avoir pu bosser sur ce bouquin et de bosser avec Jeanne, parce que vraiment, déjà, elle c'est une personne incroyable, vraiment hyper adorable, donc je vous mets sa maison d'édition, en plus des bouquins, enfin du bouquin en référence dans la barre d'infos. Je tiens à vous dire que bien sûr tous les articles qui doivent sortir sur le blog vont arriver, je suis en train de débugger ce putain de blog qui doit se remettre en ligne, donc il y aura l'article qui va arriver, il y a toutes les photos aussi qui vont arriver, bien évidemment, le make-up sera disponible dans les prochains jours, directement sur le TikTok secondaire, donc Grandi Vibe, qui sera aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous les réseaux, n'hésitez pas à aller suivre les réseaux de l'auteur et de la maison d'édition. On reste en émission tout le mois, même pendant l'octobre, jeudi, vendredi, samedi. Vous avez également, bien sûr, vous aurez évidemment une vidéo par jour au mois de l'horreur. Donc tout ça, c'est en barre d'infos. Faites-vous kiffer, partagez un max, c'était Titou.